Bonjour Arnaud Friedman. Bonjour. L'année passée, vous nous avez parlé d'un projet de recueil de nouvelles que vous pensiez intituler Le grand stress des fonctionnaires. Finalement, vous avez opté pour un autre titre, La vie secrète des fonctionnaires. Pourquoi avez-vous modifié le titre? Alors c'est une décision de l'éditeur qui a choisi de modifier le titre parce qu'il trouvait que stress, ça peut avoir une consonance négative et on voulait donner plus de chance au livre de trouver le public, son public. Donc avec l'éditeur, on a réfléchi et on a eu cette idée de titre. Voilà, donc c'est un recueil de 10 nouvelles sur le monde du travail, sur un petit peu les contraintes liées au travail moderne, qui va paraître le 14 septembre aux éditions La Thèse. Pourquoi vous intéressez-vous justement à ces conditions du travail dans la fonction publique? Vous êtes-vous inspiré de faits réels? Comment avez-vous pu mener vos observations? Eh ben, je suis moi-même salarié de la fonction publique où je travaille depuis une quinzaine d'années. Et puis j'ai échangé avec beaucoup d'amis sur les évolutions du travail. Je trouve qu'il y a de plus en plus de gens qui ont du mal à se retrouver dans la fonction publique, de ne travailler que par contrainte, objectif, et peut-être de laisser un peu de côté l'humain, la relation humaine. Et donc c'est ce que j'ai voulu décrire à travers des nouvelles qui sont des fictions, mais qui s'inspirent de ce que j'ai pu ressentir dans la fonction publique ou de ce qu'ont pu ressentir des collègues ou amis. Alors l'année passée, donc vous nous avez parlé aussi d'une résidence, d'un projet de roman et d'une résidence à Metz. Pouvez-vous nous donner quelques informations sur l'état d'avancement du projet? Alors malheureusement, la résidence que j'avais sollicitée à Metz ne s'est pas faite l'année dernière. J'ai fait quelques rencontres dans la librairie de Metz qui avait porté le projet, notamment une rencontre avec un céramiste. On a pendant toute une après-midi, j'ai écrit un texte pendant qu'un ami céramiste créait une sculpture qui se répondait l'un l'autre. Ça faisait partie du projet, mais on a maintenu cette idée-là. Donc même si j'ai pas participé à la résidence, j'ai quand même fait un certain nombre de choses avec la librairie Isler Even de Metz. Et le projet de roman? Et le projet de roman, alors je l'ai travaillé chez moi puisque du coup j'ai pas assez. C'est un peu plus long, mais il est quand même en cours d'avancement. Mais il n'est pas terminé. Et enfin, pour terminer, est-ce qu'il y a un auteur qui vous a donné envie d'écrire? Alors c'est amusant que vous posiez la question puisque l'auteur qui m'a donné envie de lire et d'écrire, c'est Alexandre Dumas, que j'ai lu quand j'étais enfant. Et cet été, j'ai relu Les Trois Mousquetaires pour mes filles. Alors ça m'a moins plu que quand j'étais jeune, mais ça m'a quand même ému même si ce sont des romans d'aventure. Voilà, c'est pas tout à fait le genre de roman que moi j'écris, mais oui, ça fait partie de mes vraiment premières émotions de lecteur. Eh ben merci beaucoup. Merci à vous.